Bonjour tout le monde, c'est Sympatech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter deux smartphones qui ne sont commercialisés pour l'instant qu'en Inde. Les successeurs du Xiaomi Redmi Note 8 et 8 Pro. Ce sont bien les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Pro Max. Allez c'est parti. Déjà je voulais vous dire l'ajout de la mention Max à la fin de 9 Pro Max, voilà, ce n'est pas du tout pour copier l'iPhone 11 Pro Max de chez Apple, c'est tout simplement pour rendre hommage à la gamme Mi Max de chez Xiaomi qui a disparu en 2019, voilà, c'était juste une petite info pour vous prévenir tout de suite, voilà, que ce n'est pas un emprunt à Apple, voilà. Je voulais vous dire aussi que sur ces deux smartphones, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'innovation, il y avait plus des améliorations, voilà, en termes de performance. Il y a quelques petites améliorations, vous allez voir tout de suite. Donc à l'avant, nous avons un écran de 6,67 pouces, voilà, qui est plus grand que l'ancien écran du Redmi Note 8 Pro qui faisait, à mon souvenir, 6,53 pouces, voilà. Donc le Redmi Note 8 Pro, pour info, c'est celui avec lequel je suis en train de filmer. Mon écran 6,67 pouces, ratio 29e, Full HD+, voilà, donc une bonne qualité. Bien sûr, à l'avant, c'est protégé avec un Gorilla Glass 5, donc très solide, hein, et résistant aux éclaboussures, donc à ne pas mettre sous l'eau, hein, voilà, si jamais vous en avez un, à ne pas le mettre sous l'eau surtout. C'est résistant aux éclaboussures, pas sous l'eau, voilà. Donc, sur les bords, nous avons un capteur d'empreinte digitale, il n'est plus au dos de l'appareil, voilà. Maintenant, à l'appareil, il n'y a plus que les caméras, voilà. Et je vais vous parler des caméras tout de suite et du design de l'arrière juste après. Mais là, sur le côté, il y a le capteur d'empreinte digitale, en fait, juste sur le bouton d'allumage, ce qui nous fait penser, pour ceux qui savent, au Xperia Z5, voilà, qui était comme ça, où on avait l'empreinte digitale sur le bouton d'allumage, voilà. Nous avons aussi une prise mini jack de 3,5 mm, voilà, donc qui permettra de brancher des casques pour écouter de la musique et d'avoir une meilleure expérience audio. Donc à l'arrière, nous retrouvons un nouveau design Aurora Balance Design, voilà. En trois couleurs, nous avons du Glacier White, voilà, c'est le blanc. Nous avons du Interstellar Black. Et nous avons du bleu. J'ai pas vraiment le nom de la couleur, enfin j'ai pas trouvé le nom de cette couleur, voilà. Du coup, c'est du bleu, voilà. Bon. Dites-moi en commentaire, essayez de trouver un nom pour cette couleur, voilà. Moi, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Dites-moi aussi en commentaire quelle est la couleur que vous préférez entre ces trois couleurs, voilà. Ici, à l'arrière, on retrouve 4 caméras. Donc, pour le Redmi Note 9 Pro, on trouve une caméra principale de 48 millions de pixels. On trouve un ultra grand angle de 8 millions de pixels, ouverture à 119 degrés f2.2. Et on a un capteur macro de 5 millions de pixels et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. 9 Pro Max, il y a juste la caméra principale qui change et qui est une caméra de 64 millions de pixels, comme on l'aurait pu retrouver sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, qui avait aussi une caméra de 64 millions de pixels. D'ailleurs qui marchait très bien vu que c'est le téléphone que j'ai actuellement et je peux vous dire que les photos sont superbes en 64 millions de pixels. Donc voilà, donc ça change pas, c'est toujours des très bons appareils photo, voilà. Si sur les deux téléphones il y a un zoom x10, un zoom numérique, et ben, pas de zoom optique, ça me paraît logique pour le prix, voilà. Donc au niveau des performances pour le Redmi Note 9 Pro et Pro Max, on a plus de Helio 90 GT comme on pouvait l'avoir sur le Redmi Note 8 Pro, déjà qui marchait très bien, qui pouvait faire tourner des très gros jeux comme Fortnite par exemple. Il peut tourner très bien sur ce genre de téléphone. Donc on a un Snapdragon 720G, donc qui est mieux du coup, donc on pourra encore faire tourner tous les gros jeux sans aucun problème, voilà. Moi je sais qu'avec le Redmi Note 8 Pro on pouvait faire tourner Fortnite en qualité élevée, voilà. Et du coup ça marchait très très bien, sans bugger, sans rien. Donc du coup, pour la version 9 Pro, nous avons soit 4 ou 6 Go de RAM avec 64 ou 128 Go. Et pour la version Pro Max, on a 6 ou 8 Go de RAM avec 64 ou 128 Go. Nous ici sur ce smartphone, nous avons une grosse batterie de 5020 mAh. Donc pour info, le Redmi Note 8 Pro avant avait une batterie de 4500 mAh. Et je pouvais tenir déjà 2 jours très facilement
Donc là je pense qu'on pourra avoir à peu près la même autonomie. Ils peuvent se recharger ces téléphones en 33 et 18 watts. Donc pour le Redmi Note 9 Pro Max c'est une charge 33 watts. Et pour le Redmi Note 9 Pro normal c'est une charge 18 watts, voilà. Donc sur le Redmi Note 8 Pro avant il y avait une charge 18 watts. Du coup pour le Pro Max il y aura une charge 33 watts, ce qui permettra encore de charger votre téléphone beaucoup plus vite, voilà. Bien sûr tout ça rechargé en type C. Le Redmi Note 9 Pro dispo en Inde pour l'instant, comme le Pro Max d'ailleurs qui sera disponible en Inde pour l'instant. Voilà, donc nous avons pour la version 4 Go de RAM et 4 Go et 64 Go de RAM, excusez-moi. Le prix est de 12 999 roupies, donc environ 155 €. Pour la version 6 Go de RAM, 128 Go, nous avons 15 999 roupies, soit 190 € environ. Donc pour les deux versions du Redmi Note 9 Pro, on ne dépasse pas normalement les 200 €. En sachant qu'en France, normalement, ça sera un petit peu plus cher. Normalement, voilà. Donc on sera autour des 200 € pour la version 9 Pro. Pour la version Redmi Note 9 Pro Max, nous avons pour la version 6 Go de RAM, 64 Go, on est au prix de 14 999 roupies, donc ce qui équivaut environ à 180 € déjà. Donc pour info, voilà, moi mon Redmi Note 8 Pro c'est un 6 Go de RAM, 64 Go aussi. Et je l'ai acheté 230 €, voilà, sachant que sur le Xiaomi Store il coûte 249,90 €. Donc normalement ça veut dire qu'à peu près avec les mêmes capacités que le Redmi Note 8 Pro, voilà, on est beaucoup moins cher. Donc pour la version 6 Go de RAM, 128 Go, on est à 16 999 roupies, ce qui était environ équivaut environ à 200 €, voilà. Donc c'est toujours pas cher, voilà, les prix restent toujours autour des 200 €. Et pour la version maximum avec les trucs les plus élevés, on est avec la version 8 Go de RAM, 128 Go à 18 999 roupies, ce qui équivaut à 230 € environ. Sur ce smartphone, comme avis pour moi, pour l'instant, sans l'avoir testé en main propre, voilà, parce que je l'ai pas et qu'il n'est pas encore sorti en France. Et voilà, parce que je ne peux pas vraiment tester les téléphones. Peut-être qu'il y aura un test le jour où il sortira, si j'ai la chance de l'acquérir, ce nouveau smartphone. Donc pour moi c'est un très bon smartphone aux alentours de 200 €. Si vous voulez l'acheter, faudra attendre quelques mois qu'il sorte en Europe et en France du coup. Voilà, donc il va falloir être un peu patient. Et c'est un très bon rapport qualité-prix comme d'habitude, hein. Chez Xiaomi ils nous déçoivent jamais. En tout cas de tous les téléphones que j'ai eu, j'en ai eu deux, bon c'est pas beaucoup on pourrait dire. Mais j'ai déjà eu le Redmi Note 5 qui m'avait pas déçu, qui était sorti en 2018, voilà. Un très bon téléphone, très bon rapport qualité-prix. Et du coup récemment j'ai acheté le Redmi Note 8 Pro, voilà, qui me déçoit toujours pas, voilà, avec un très bon appareil photo, voilà, 64 millions de pixels et qui peut filmer en 4K, comme celui-ci d'ailleurs, le Redmi Note 9 Pro et Pro Max, qui pourra filmer aussi en 4K, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, pensez à liker. Si vous aimez la tech et que vous voulez rater aucune des nouveautés tech qui va arriver par la suite, pensez à vous abonner et à activer la cloche, voilà, pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Et sur ce, j'espère que on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les amis.